Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, ainsi que tous ceux que vous aimez. Cette question a attiré mon attention. Pourquoi Magnus Carlsen refuse-t-il de faire un test de QI? Je trouve cette question rigolote, mais si vous ne faites pas partie du monde des échecs et ou n'avez jamais participé à une compétition d'échecs, vous n'avez peut-être pas idée des accomplissements incroyables de Magnus Carlsen. Vous ne réalisez peut-être pas que Magnus Carlsen possède l'un des esprits échiquéens les plus spectaculaires de l'histoire de l'humanité. Et c'est multiplié par des ordres de grandeur plus impressionnants qu'un quelconque score élevé à un test de QI. Donc, c'est cette personne-là, Nicolas Schweppes, qui a mis ça ici. Ok, donc observez bien, je vais appliquer la science Salmobine sur cette question et sur cette partie où il dit « et c'est multiplié par des ordres de grandeur plus impressionnants qu'un quelconque score élevé à un test de QI. » Parfait, observez bien. La question et la phrase. Ok? D'abord, je vais expliquer ce que veut dire la science Salmobine. La science Salmobine est basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux 114, 23, 30, 40, 63. Parfait. Qu'est-ce qu'elle fait cette science? Toutes les informations de l'univers, quelles qu'elles soient, les intuitions, le passé, le présent, le futur, tout ce qui peut être traduit en nombres est codé dans une science nouvelle qui s'appelle la science Al-Mubin, que j'ai eu l'honneur et le bonheur de découvrir il y a plus de 6 ans maintenant. Avant de l'attaquer, avant les fameux jugements hâtifs, avant les conclusions hâtives, avant les a priori, s'il vous plaît, prenez le temps d'analyser. Notre ami s'étonne du niveau de ce Magnus Carlsen en échec. Il verra que, quel que soit son niveau, d'accord, c'est rien, mais vraiment rien, devant ce qu'il va voir. Donc observez bien. Donc d'abord les nombres premiers, facile, pas besoin d'expliquer ce que c'est qu'un nombre premier. Vous avez rencontré ça dès le collège. 2 est un nombre premier parce qu'il a deux diviseurs. Donc un nombre est premier quand il a deux diviseurs, lui-même est 1. 3 est premier, 4 n'est pas premier. Tous les nombres pairs sauf 2 ne sont pas premiers. 4 a 3 diviseurs, lui-même 1 et 2. 4 divisé par 2 égale à 2. 5 est premier. 7 est premier. 9 n'est pas premier. Tous les nombres impairs ne sont pas forcément premiers. 9 a 3 diviseurs, lui-même 1 et 3. 9 divisé par 3 égale à 3. Ainsi de suite. Ensuite, pour comprendre la science Al-Mubin, il faut savoir que les nombres premiers, ils ont des rangs. Ils ont une numérotation. Nous sommes le mois d'octobre. Le mois d'octobre, il a le rang 10. Il a le numéro 10. Donc 2 a le rang 1. C'est le premier nombre premier. 3 a le rang 2. Le deuxième nombre premier. 11 a le rang 5. 23 est le neuvième nombre premier. Ainsi de suite. La codification. Je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Ainsi, A égale à 2. Dans ce système de codification, A égale à 2, B égale à 3, C égale à 5, I égale à 23 et Z égale à 101, le 26e nombre premier. Je rappelle que quelle que soit la langue utilisée, quel que soit le dialecte utilisé, quel que soit l'alphabet utilisé, quel que soit le système de codification utilisé, le comportement des nombres sera toujours le même à partir du moment où tu poseras une question. La réponse sera toujours la même. Donc la question de cette étude est la suivante. Donc d'abord, je rappelle la chose. Donc Nicolas Schweppes a posé cette chose-là. Donc c'est sûrement Chris Merrill qui a posté initialement en anglais. Quelqu'un a traduit et Nicolas Schweppes a posé. Ce qui a attiré mon attention aussi chez Nicolas Schweppes, c'est superviseur de Dieu avec X. Observe bien Nicolas, qui est devenu un grand maître d'échecs à l'âge de 13 ans. Donc dans le même discours, à la fin, Magnus Carlsen est devenu un grand maître d'échecs à l'âge de 13 ans. À l'époque, il était la deuxième personne la plus jeune de l'histoire à obtenir ce titre. Donc je pose la question, qui est devenu un grand maître d'échecs à l'âge de 13 ans? Donc je prends ce qu'il a mis. Donc c'est ça la question principale. Donc observez bien, qui est devenu un grand maître d'échecs à l'âge de 13 ans? Dans le système de codification sans les rangs, et dans le système de codification avec les rangs, qui est devenu un grand maître d'échecs à l'âge de 13 ans. Donc, sans les rangs, avec les rangs. Nous avons dit que Q, par exemple, est égal à 59.
Mais 59 est premier, il a comme rang 17, qui a comme rang 7, qui a comme rang 4. E égale à 11, mais 11 est premier, il a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Donc c'est pour ça que j'ai deux totaux. Très bien. Application de la science Al-Moubine sur qui est devenu un grand maître d'échecs à l'âge de 13 ans. Observez bien. Les deux totaux, je divise par le 114 et le 23, les cœurs des nombres mystérieux. Les cœurs des nombres mystérieux. Depuis le début, je les ai mis en valeur, le 114 et le 23, le 114 et le 23. Depuis 6 ans, l'adresse mail est Al-Moubine 2314. Donc je divise par le 114 et le 23. Ici, c'est la ligne des restes de la division euclidienne. Les nombres premiers, c'est une problématique de divisibilité. Donc je divise ces deux nombres par le 114 et le 23. Ici, les restes de la division euclidienne. La science Al-Moubine indique que à chaque fois que j'ai un nombre supérieur au 23, je divise par le 23, le reste est 11. 11 est premier, il a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Le 103 est un nombre premier qui a comme rang 27. Je peux diviser par le 23, le reste est 4. Le 40, je peux diviser par le 23, le reste est 17. 17 est premier, il a comme rang 7, il a comme rang 4. Donc le maximum que ces deux nombres peuvent donner, selon la science Al-Moubine, c'est ça. Donc ces nombres ne sortent pas de mon chapeau. Ok? Et c'est soit le hasard, soit le Seigneur, soit les dieux avec X, qui ont codé ça, qui ont posé ça. Donc observez bien. Somme 100, somme de la ligne principale, somme de la ligne des divisions euclidiennes. Ok. Somme avec, somme de la ligne principale et tout ce qu'elle engendre. Très bien. Ensuite, les rangs de la question, lui moins lui, ça donne le cœur de la question, ça donne la somme des rangs. Ok? Donc observez bien. Je peux vous sommer les rangs, comme ça vous allez voir. Observez bien la somme des rangs. Observez bien la somme des rangs de la question. 621, le voilà le 621. Donc lui moins lui, c'est la somme des rangs. Parfait. Maintenant, au-dessous de la ligne principale, observez, au-dessous de la ligne principale, comme à chaque fois, 81. Maintenant, je pose une question. Quel est le nombre mystérieux principal? Le 114. 114 moins 81 égale à 33. Observez. Observez. Lui, plus lui, plus lui, moins la différence des deux, moins le 4 qui se dégage ici. Ok? Vous allez voir les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire. Égale à 1020. 1020, c'est quoi? C'est Magnus Carlsen. La réponse à la question. La question était, qui est devenu un grand maître d'échecs à l'âge de 13 ans? La réponse est lui, Magnus Carlsen. En passant par ce 4, ce qui isole les autres. Très bien. Donc observez bien. La somme des nombres principaux sont le 4. Puisque le 4 a participé, je vais isoler tout le reste. Donc observez bien. Je somme tous ces nombres-là sans le 4. Ok. Lui est le rang du nombre premier 1667. Divisé par le 114, le reste est 71. 71 est premier, il a comme rang 20. Observez bien. Quel est le nombre mystérieux principal? 114. 114 moins 71 égale à 43. 43 est premier, il a comme rang 14. Observez. Le 114 s'impose deux fois. Ici et ici. Ok. 228, observez bien. 1667. Moins le fameux 262, moins 100 rangs. Ok. Moins le 228 plus 43 plus 14. Égal à quoi? Égal à 1120, la réponse à la question. Qui a codé ça? Ok. Maintenant, observez bien. Le 114, avec E, 114 moins 71 moins 20, nous donne encore la signature. 23 est premier, là comme rang 9. Observez, le 9 avec le dernier rang, le rang qui le suit, ça nous fait 23. 23 est premier, là comme rang 9. Donc la double signature, 114, 114, 23, 23. Maintenant, la somme des nombres. Observez. Je somme tous les nombres. Ok. Égale à 10 403. Maintenant, la somme des nombres mystérieux. Observez. 23 plus 23, plus 114, plus 114. Ok. Égale à 274. C'est le rang du nombre premier 1759. Maintenant, observez. Observez bien, s'il vous plaît. Lui, plus lui, moins le 27, ça isole les autres. Vous allez voir ce qu'ils vont faire. Donc 11 plus 17 moins 28. Égal à quoi? Égal à 1. 1 est le rang du nombre premier 2. Donc observez bien. Observez. 10 403 moins 1759 plus 274 plus 1. Vous allez voir le 2, qu'est-ce qu'il va faire? Égal à ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Et c'est multiplié par des ordres de grandeur plus impressionnants qu'un quelconque score élevé à un test de QI.
La phrase, la fameuse phrase. D'accord? Maintenant, observez bien, s'il vous plaît. Les autres nombres. Rappelez-vous que le 11 et le 17 et le 27 ont travaillé ensemble, ce qui isole les autres. Donc, je vais prendre tous les autres, sauf le 11, le 17 et le 27. Observez. 211. 211 est premier, il a comme rang 47, qui a comme rang 15. Observez. 211 plus 47 plus 15 plus le fameux 2, qui n'a pas encore travaillé, égale à 275. Maintenant, observez bien. Lui moins lui plus le 215, encore une fois, le 8919, et c'est multiplié par des ordres de grandeur plus impressionnants qu'un quelconque score élevé à un test de QI, à la perfection. Maintenant, observez bien, ça part jusqu'où la codification. Observez bien. Le 89, 19. Il y a le 89, le voilà, et le 19, le voilà. Ok, je le pose. Le 89 est un nombre au premier qui est comme rang 24. Divisé par le 23, le reste c'est 1. Le 19 est un nombre au premier qui est comme rang 9, qui est comme rang 8. Observez. Le nombre au premier. Observez. Ce nombre au premier. Moins 100 rangs. Moins 2, moins 1. Observez. Moins 211. Moins 47. Moins 15. Observez bien. D'accord? Moins le 89. Vous allez voir les autres ici, ils vont faire. Égal à quoi? Égal à 1120. La réponse à la question initiale. Magnus Carlsen. Maintenant, les autres nombres. Le 89 a travaillé. 24 plus 1 plus 19 plus 8. Égal à quoi? Égal à 52. Observez les rangs ici. Les rangs du 211. 47 plus 15. Égal à 62. 62 plus 52. La signature. L'identité numérique de celui qui a codé. C'est soit le Seigneur, soit le hasard. Ok. Maintenant, la somme à partir du premier 1120, c'est-à-dire à partir du premier Magnus Carlsen, sont les 1120. Observez bien. Je vais sommer tous les nombres. Observez. Je somme tous les nombres, sauf lui. D'accord? Le fameux nombre là, la phrase. Donc, sauf lui. Donc, je somme tous les nombres. Observez bien. Sauf lui. Observez. Je somme vraiment tous les nombres. Observez. Sauf ce grand nombre. Je somme tous les nombres. Sauf Magnus Carlsen. Je somme tous les nombres. Observez. Je somme. À partir du premier 1120. Le premier, c'était lui. Ok? Donc, je somme tous ces nombres-là. Ça donne le 8796. Je pose une question. Quels sont les deux nombres mystérieux? 114, 23. 23 est premier, là comme rang 9. Observez. 114 plus 9 égale à 123. Maintenant, observez bien. 8796 plus 123. Observez bien. Lui plus lui égale à la fameuse phrase. À la perfection. Maintenant, ici, j'avais décidé de m'arrêter. C'est pour ça que vous avez ça. J'avais décidé d'arrêter l'étude ici. Mais cette chose-là a attiré mon attention. Le fait que notre ami Nicolas Schweppes a jugé utile de mettre qu'il y a un superviseur de Dieu avec X. Alors qu'on voit bien là qu'il y a une notion de Dieu qui se manifeste à la perfection. D'accord? Donc, j'avais fini et j'ai rajouté ça. Observez bien. J'ai rajouté ça. Donc, observez bien. La somme des nombres principaux. C'est quoi les nombres principaux? Je n'avais pas encore sommé les nombres principaux. Observez bien. Tous ces nombres. Tout cela, je ne les avais pas encore sommés. Ok. On avait sommé tout, mais pas cette partie-là. Très bien. Égal à 4057. Il a reçu l'ordre, malgré la rareté des nombres premiers, d'être un nombre premier qui est comme rang 560. Maintenant, la somme des Magnus Carlsen. Observez bien. Magnus Carlsen s'est imposé 3 fois. La troisième fois, la deuxième fois et la première fois. Très bien. Égal à ce nombre. Notre ami, il a osé dire, il a osé écrire superviseur de Dieu avec X. Observez bien. Donc Dieu, dans la langue des premiers, en français, égale à 114. Et Dieu, dans la langue des premiers, avec les rangs, d'accord, égale à 159. Observez bien, s'il vous plaît. 4057, plus 100 rangs, moins 3360, plus Dieu, avec les rangs, moins Dieu sans les rangs, égale à ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? C'est Nicolas Schweppes qui a osé dire qu'il est superviseur de Dieu. Nicolas Schweppes. Qui a codé tout ça? Maintenant, observez bien, s'il vous plaît. Observez bien. Lui, plus lui, moins lui. C'est ce qu'on vient d'utiliser. Lui, plus lui, moins lui. D'accord? Plus Dieu, moins Dieu. D'accord? Les dieux ont travaillé, n'est-ce pas? Donc, lui, plus lui, moins lui. Je le pose. Égal à 1257.
La somme de Dieu, observez, Dieu c'est ça. Je le somme. 546. Je pose la fameuse question. Quels sont les deux nombres mystérieux? 114, 23. 23 est premier, la commande en 9. Observez. 1257 plus 546 plus 114 moins 23 moins 9 égale à ce nombre. Ce nombre c'est quoi? C'est superviseur de Dieu. Qui a codé? Qui a codé? Allez, je vous pose la question. Osez dire qui a codé. Donc je vais mettre comme ça. Comme ça, je vais la fermer. Comme ça, je vais toujours garder à l'esprit que j'avais fini l'étude. Et quand j'ai observé la chose superviseur de Dieu, le Seigneur, celui qui a codé, m'a inspiré de continuer un tout petit peu l'étude pour montrer à notre ami qu'il y a bien un Seigneur et qu'il ne faut pas le prendre à la légère. Notre ami Schweppes. Voilà. J'ai fini l'étude. On va voir ce que Schweppes va dire. J'espère qu'il ne va pas juger la chose rapidement et hâtivement. Merci à vous. À la prochaine.